Bonne nuit à tous. Un grand merci au Dr Demian Redel, au Dr Raphaël Grossi et à tous les présents. C'est un plaisir de vous aborder tous à cette occasion importante. La conception fluide du temps est quelque chose qui nous distingue aux humains. Nous n'habitons pas uniquement le présent, nous vivons également dans un avenir proche, à moyen et à long terme. Nous avons décidé de nos actions en pensant non seulement à notre avantage immédiat, mais dans quels effets il peut avoir au fil du temps. En outre, nous identifions les opportunités ou les menaces à long terme et façonnons nos comportements présents en fonction d'eux. En d'autres termes, ce que j'appelle en pensant à la dynamique. C'est un attribut de la nature humaine, mais cela est particulièrement vrai pour les travaux présidentiels. L'énorme tâche de stabiliser un cadeau chaotique, au bord de l'abîme, corriger les aberrations du passé a été confiée à notre gouvernement. Aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé il y a un an, l'État est désormais en mesure de retourner sa propre société dans les réductions d'impôts à l'avenir. On peut imprimer 13 points du PIB en un an pour essayer de gagner un choix et se passer momentanément, mais tout économiste intellectuellement honnête comprend que c'est le coût de la production de dégâts monumentaux à l'avenir. Parce que jouer à un jeu avec la cheville infiltrée ne guérit pas la blessure. Cela ne se produit pas uniquement dans la macro, mais aussi dans le micro. Les réformes structurelles que nous entreprenons aujourd'hui pour offrir plus de liberté aux Argentins et plus de compétitivité aux secteurs économiques auront leur effet sur différents délais. Une partie de ce travail consiste également à examiner 10, 20 ou 40 ans, à nous demander comment sera l'avenir, comment nous y préparerons. Aujourd'hui, deux phénomènes très intéressants sont donnés simultanément. D'une part, nous sommes contemporains d'une véritable révolution technologique. L'évolution de notre espèce a toujours galopé dans le passage de ces révolutions. Le feu, le volant, le métier à tisser, la locomotive de vapeur, l'électricité, l'Internet. Ces sauts technologiques qui sont également discrets et qui génèrent des accélérations exponentielles, marquées. Les derniers centres ne seraient pas à l'usage. Des repas quotidiens pour avoir conquis l'atome, l'air et l'espace et même discuter de combien de temps nous prendrons pour conquérir Mars. Une véritable merveille. Aujourd'hui, le développement de l'intelligence artificielle ouvre une nouvelle frontière pour cette destination manifeste que nous partageons en tant qu'espèce. Qui sait les portes selon lesquelles une telle puissance de calcul peut nous ouvrir à la médecine, au transport, à l'ingénierie, au développement de l'énergie, à l'économie ou à la santé, c'est-à-dire que les possibilités sont infinies. Mais alors que cette nouvelle voie et d'autres voies s'ouvrent dans l'avance technologique infatigable, un phénomène particulier se produit aujourd'hui. De nombreuses nations libres qui ont toujours été à l'avant-garde du développement technologique aujourd'hui craignent l'innovation et punissent les taxes et les réglementations. Au secteur technologique, qui s'il a le courage de prendre les risques nécessaires pour continuer à promouvoir le progrès des espèces humaines. En ce sens, l'Argentine se retourne contre cette partie du monde libre. Parce que si d'autres deviennent lourds dans les réglementations et les impositions injustifiées, nous supprimons les réglementations qui ont lié notre peuple pendant des décennies et invitons les grandes capitales du monde à coopérer avec l'Argentine. Le secteur technologique est le meilleur exemple de cette dynamique. Le leadership occidental souffre aujourd'hui d'une maladie de l'âme. Ils ont perdu la foi et l'optimisme dans le développement technologique, la foi dans le secteur privé et la foi en la liberté qui correspond à la loi naturelle. Nous récupérons cette foi. Nous nous réunissons avec les vérités de notre passé profond. Les vérités qui ont fait de l'Argentine un avant-garde prospère et technologique il y a 100 ans. Parce que nous savons que dans ces vieilles vérités, il y a la recette pour faire un saut dans le futur. Mais ce n'est pas la seule chose que nous ayons. Nous avons également un peuple privilégié dans le capital humain. Parce que si 100 ans de collectivisme nous ont appris quelque chose, c'est que les Argentins ont la capacité de retirer de l'eau des pierres et d'entreprendre même, dans les pires conditions, mais comment il est expliqué que nous sommes le pays de la région, avec plus de licornes technologiques par habitant et à son tour, l'un des pays avec les pires performances économiques des 100 dernières années.
Et nous avons également des terres inhospitalières à basse température dans notre Patagonie, qui est un avantage comparatif pour monter des serveurs d'intelligence artificielle. De plus, nous avons un dernier différentiel, nos abondantes réserves d'énergie qui sont nécessaires pour fournir tout développement de l'intelligence artificielle. Mais le potentiel de développement de l'intelligence artificielle est si immense qu'avec l'énergie conventionnelle, elle n'atteindra pas pour fournir cette nouvelle demande. Nous sommes donc convaincus qu'une résurgence de l'énergie nucléaire sera générée dans tout le monde, car malgré les innombrables campagnes de discrédit que certaines fondations internationales ont montées, l'énergie nucléaire est la seule source efficace et rapidement évolutive pour traiter notre civilisation. Ainsi, après des décennies de déclin, l'énergie nucléaire aura son retour triomphal et nous serons non seulement laissés pour compte, mais nous avons l'intention d'être des pionniers. Précisément pour cette tâche, j'ai convoqué le Dr Demian Redel. Il a été le chef de mes conseils de conseiller tout au long de cette année et a particulièrement concentré sur la réflexion à long terme. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de le présenter comme chef du plan nucléaire argentin. Demian vient d'expliquer les détails de notre plan. Je veux me concentrer sur la réflexion sur le bas de la question. Sur quoi de tout cela? Penser à l'avenir est toujours une obligation envers quiconque et pour n'importe quel pays. Mais aujourd'hui, pour l'Argentine, avec toutes les opportunités et avantages que nous avons non seulement l'obligation de penser à l'avenir, nous avons l'obligation de penser grand, de stimuler notre imagination et de rêver que personne d'autre n'est encouragé à rêver. L'autre jour, j'ai rencontré un rendez-vous Hunter Thompson qui semblait inspirant à l'occasion. Il dit: quel homme est plus heureux, celui qui s'est jeté dans la tempête de la vie et a vraiment vécu, ou celui qui a confiné le rivage et a simplement existé? Il me semble que nous devons nous poser la même question qu'un pays. Parce que comme dit cette merveilleuse chanson d'Eladia Blasquez, un compositeur argentin exceptionnel, celui de durable et de passe ne nous donne pas le droit de nous montrer, car ce n'est pas la même chose que vivre, honorer la vie. Nous ne sommes pas venus ici pour durer et passer. Nous ne devons pas avoir peur de la grandeur. C'est une partie inexorable de notre destin en tant qu'Argentin et en tant qu'Occidental fier, de l'héritage de nos ancêtres. Par conséquent, debout sur les épaules des géants de notre histoire, nous avons dirigé notre regard vers de nouveaux horizons futurs, à la recherche de nouveaux défis et faisons ce que nous savons le mieux, tester les limites du possible. Enfin, passez une bonne nuit. De bonnes vacances. Que Dieu bénisse les Argentins et les forces pour nous accompagner. Merci beaucoup.